Bonjour, aujourd'hui au repère des furets, on va vous parler de la maladie des glandes surrénales sur les furets. Donc on parle également de cancer des surrénales ou de maladies surrénaliennes. Donc avec Timmy, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est que ces glandes surrénales. Donc ce sont des glandes hormonales qui permettent la régulation des hormones dans l'organisme. Donc on parle de cancer des glandes surrénales quand le furet perd de plus en plus de poils au niveau de la base de la queue, comme vous pouvez voir sur la photo, et il se dépoile de plus en plus au niveau des pattes arrière, ça remonte sur le dos, et ça va très vite en quelques semaines. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux passer une échographie. Le vétérinaire va vérifier l'état des surrénales et en général, il va constater qu'il y a une surrénale qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse. Donc ce volume plus important de la surrénale, c'est ce qu'on peut appeler un cancer. C'est pas normal, c'est qu'il y a un souci hormonal. Et aujourd'hui, le meilleur traitement que l'on peut proposer à un furet dans ce cas-là, c'est la pose d'un implant. L'implant hormonal, il agit en 2-3 semaines. Il permet de rétablir un petit peu l'équilibre hormonal optimal pour un furet et il empêche la maladie de se développer. Donc en général, la longévité du furet n'est pas raccourcie si c'est pris à temps. Si c'est pris à temps et que la surrénale n'est pas trop touchée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous très rapidement chez un vétérinaire dès que vous voyez que votre furet perd de plus en plus de poils. Plus on agit vite, plus on pose cet implant vite, moins on perd de temps et moins le pronostic vital du furet est engagé. Donc les symptômes de la maladie des surrénales, il y a bien sûr cette perte de poils au niveau de la base de la queue qui remonte sur le bas du dos, voire les pattes arrière. Mais il y a aussi le retour des chaleurs ou du rut. Et ça, c'est très étonnant sur un furet qui a été stérilisé chirurgicalement. Donc sur un mâle qui a été castré, il va redevenir jaune, odorant, il va faire du marquage, il peut avoir un comportement sexuel, donc essayer de séduire des peluches ou ses copains, alors qu'il a été castré. Sur une furette, on voit qu'elle a un retour de chaleur, donc malgré la stérilisation chirurgicale, on va voir sa vulve qui est apparente, son poil va aussi être gras, odorant, elle peut être plus affective, faire plein de bisous, et on voit vraiment ce comportement sexuel qui revient sur un furet qui a été stérilisé. Donc, en plus de tout cela, en général, on voit que le furet fait de l'anémie, donc sa truffe et ses gencives, ses petits coussinets sont plus pâles. Donc ça se voit très bien sur sa truffe, on voit que de jour en jour, il est de plus en plus pâle. Et c'est vraiment dû à un problème des surrénales. Donc si vous avez le moindre doute l'un de ces symptômes, bien sûr, appelez très rapidement votre vétérinaire et voyez avec lui pour faire une échographie, une prise de sang, faire des examens complémentaires et mettre un implant très rapidement. On dit souvent que le cancer des surrénales est lié à la stérilisation chirurgicale. C'est pas tout à fait vrai. Donc il y a un gros facteur génétique, comme je viens de vous en parler, mais c'est aussi lié à un problème de photopériode et de stérilisation qui a pu être fait trop précoce. Donc on a également des cas sur des furets qui ne sont pas stérilisés, qui sont implantés ou qui sont encore entiers, mais il y a aussi énormément de cas sur des furets qui ont été stérilisés dès leurs 2, 3, 4 mois. C'est généralement le cas sur les furets vendus en animalerie qui sont stérilisés avant la maturité sexuelle. Donc on a noté énormément de cas de furets qui ont déclenché ce cancer des surrénales 3 ans et demi après la stérilisation quand elle a été faite précocement. Mais nous avons de plus en plus de cas sur des furets qui ont été implantés et donc sans stérilisation chirurgicale et également sur des furets qui sont entiers. Donc un furet qui est en rut depuis 1, 2, 3, 4 ans, tout à coup, il va commencer à perdre ses poils, on fait les examens et il y a un cancer des glandes surrénales. Pourtant, il n'a pas été castré. Donc voilà, on a de plus en plus de cas comme ça. Donc ce n'est pas lié uniquement à la stérilisation chirurgicale, c'est vraiment un dérèglement hormonal. Il y aurait un facteur génétique
Donc tout simplement, un des parents du furet aurait déjà cette maladie dans les gènes et c'est transmis de génération en génération, ce qui explique que sur une portée de 10 furetons, il peut y en avoir 2 qui vont déclencher ou les 10. Et là, vous n'allez pas forcément savoir, puisque vous n'êtes pas en relation avec les autres furets de la portée, ni forcément avec toute sa généalogie, avec ses parents, ses arrière-grands-parents. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir vraiment ce facteur génétique, s'il est systématique ou pas. Mais en tout cas, on a pu voir sur des lignées qu'il y a vraiment un rapport, que les furets sont vraiment touchés sur une même lignée. Un des autres gros facteurs qui peut déclencher ou favoriser la maladie des glandes surrénales, c'est un souci de photopériode. La photopériode est très importante pour le furet. Je vous renvoie notamment à cet article du guide du furet. Cet article explique très bien les bases de la photopériode, pourquoi il faut respecter la photopériode et comment le faire. Donc c'est parfois compliqué quand on est en appartement ou en studio avec un furet, mais la base, c'est vraiment de faire vivre votre furet le plus naturellement possible. Donc sans lumière artificielle, sans chauffage. Évidemment, l'hiver, il fait froid, mais le furet n'a pas besoin de vivre à 22 degrés, 20, 19. C'est pas... Lui, il est bien dehors en fait. Donc l'idéal, c'est vraiment de respecter 18-19 degrés dans la pièce de vie du furet. Évidemment, ne pas mettre la cage à côté du chauffage, ni encore moins devant la cheminée. Le furet qui dort devant la cheminée ou le chauffage, ça va dérégler tout son système hormonal. Il va faire des mues qui ne sont plus en lien avec les saisons. Il va être complètement déréglé et ça peut déclencher un cancer quelques années plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le furet est un animal qui, à l'origine, vit en extérieur. Il peut très bien vivre dans nos maisons, mais il faut veiller à ce qu'il soit dans une pièce lumineuse naturellement, avec une grande fenêtre, le moins possible de lumière, notamment dans son lieu de repos, donc dans sa cage, dans ses dodos, qui ne dorment pas au coin du feu, au pied d'un luminaire, près d'un appareil très luminescent. Il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses et si vous en avez la possibilité, le sortir en extérieur le plus possible. Faites des balades dès que vous pouvez. L'hiver, il n'a pas froid dehors jusqu'aux températures négatives, donc jusqu'à 0 degré, vous pouvez le sortir s'il est en bonne santé, s'il a l'habitude. Il peut aussi se promener sous la pluie s'il aime ça. Certains n'aiment pas la pluie, d'autres adorent. N'hésitez pas à les sortir le plus possible dès qu'il fait beau au printemps, en automne. Et puis l'été, laissez-le au frais chez vous, car bien souvent, il fait trop chaud pour nos furets. Mais afin d'éviter cette maladie des glandes surrénales, il faut avant tout respecter cette photopériode, lui donner une nourriture adaptée. Donc évitez les croquettes premier prix dans les grandes surfaces. Réfléchissez bien à la nourriture que vous souhaitez lui donner. Et puis après, c'est le facteur chance ou pas de chance. Voilà, si votre furet a ce gène de la maladie des glandes surrénales en lui, ça peut déclencher bien sûr à ses 3-4 ans. Mais ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir. Actuellement, il n'y a pas de test génétique. Il n'y a pas eu d'autres études qui pourraient démontrer ce facteur génétique. Ouais, surveillez bien votre furet. Si jamais vous avez un doute, contactez votre vétérinaire. Parlez-lui bien de la maladie des glandes surrénales s'il ne connaît pas. S'il ne la connaît pas, allez voir un autre vétérinaire qui lui saura faire les examens nécessaires. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre l'implant. Mettre l'implant dès que vous avez un doute, car cet implant met quand même 3 semaines à agir. Donc il ne faut pas que votre furet s'affaiblisse de trop. Donc, après, certains vétérinaires peuvent aussi vous proposer une opération. C'est une opération très délicate, il faut être très pointu, puisque les veines cardiaques sont vraiment très très proches des glandes surrénales. Donc il faut vraiment que ce soit un vétérinaire qui ait l'habitude de faire cette opération. En général, on refuse cette opération. C'est une opération qui coûte très cher, qui doit être faite par un spécialiste, et les suites ne sont pas sûres. On ne sait pas comment ça va se passer par la suite.
j'ai pu étudier plusieurs cas de furets qui ont été opérés des glandes surrénales. Dans les 6 mois qui suivaient, ils ont déclenché un autre cancer. Donc le fait de mettre l'implant permet quand même d'atténuer un petit peu le souci général du furet et d'éviter peut-être d'autres cancers. Donc ça ne veut pas dire que ça soigne tout. N'hésitez pas à en rediscuter avec votre vétérinaire en sachant que cette maladie ne va pas impacter la durée de vie de votre furet si elle est traitée à temps. Votre furet peut très bien vivre encore 3-4 ans, en sachant qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un furet, c'est entre 5 et 10 ans, en général 6-7 ans. Donc s'il est diagnostiqué à 4 ans, s'il peut vivre encore 3-4 ans, ça sera déjà très bien. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Donc Timmy est en pleine sieste comme d'habitude dans mes bras. Je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos et en attendant, allez faire un tour sur le blog du Repère des Furets. Vous retrouverez également beaucoup d'informations dans mes formations et la formation Tout savoir sur le furet.